Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte Allume. Alors je vous retrouve dans cette deuxième vidéo qui fait suite à la première fatalement, dans laquelle on a vu comment créer un spectacle et les bases du spectacle, d'un spectacle, d'un concert, d'un show, d'une pièce de théâtre, avec Freestyler. Voilà, on a passé en revue les grandes étapes, et puis là on arrive dans la configuration qui va nous permettre de visualiser en 3D via Magic EasyView 3D. Voilà. Alors avant toute chose, on m'a souvent posé la question comment aller chercher Magic EasyView 3D, tout ça, tout ça. En fait, il peut se télécharger en même temps que Freestyler. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on installe ensemble le dernier Freestyler qui est à jour, donc le 3.6.51 que j'ai téléchargé en caméra off, mais qu'on va installer tout de suite ensemble. Voilà. Alors c'est parti. Ok, donc vous aurez d'abord téléchargé, bien sûr, sur le site de Freestyler, la dernière mise à jour du logiciel, en l'occurrence la 3.6.51, à l'heure à laquelle je vous parle, fin du mois d'avril. Alors, on va lancer l'installation, bien sûr. Hop. Alors, on va fermer ça et on va tout faire ensemble. Voilà. Donc, il vous demande d'abord si vous acceptez les conditions générales. Bien sûr, évidemment, vous acceptez. Alors moi, je ne vais pas l'installer ici. Je vais l'installer dans son petit répertoire que j'ai créé exprès. Toc. Alors là, il me demande si je veux installer ces petites extensions d'application. Je n'installe pas ArtNet ou DMX Converter. Par contre, je garde FreeStandalone. Voilà, je ne sais plus pour quelle raison, mais effectivement, je l'ai déjà fait et ça fonctionne comme ça. Ok, 3.6.51. Et c'est à ce moment-là qu'il nous demande si on veut installer Sunlight Magic View 3D, enfin 3D EasyView, si on veut créer un icône sur le bureau, tout ça. Et bien sûr, si on souhaite écraser les anciens spectacles. Alors moi, je ne souhaite pas écraser, mais de toute façon, puisque je l'ai mis dans un répertoire différent, bon, normalement, j'ai pas de danger. Mais bien sûr, je coche Sunlight Magic 3D EasyView. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, il me rouvre une page internet qui m'autorise le téléchargement, que j'accepte bien sûr. Toc, je réduis cette fenêtre, et puis en parallèle de ça, je vais installer Freestyler 3.6.51. Voilà. Alors selon les ordinateurs et puis la qualité de votre connexion internet pour le téléchargement et pour l'installation, ça peut prendre plus ou moins de temps, bien sûr. Là on arrive à la phase finale en fait, où l'installation est terminée. Il me demande si je veux lire les release notes. Bon, non, je vais pas le faire. Ok, donc à partir de là, notre installation est, on va dire, terminée pour Freestyler, mais n'est absolument pas terminée pour Magic EasyView 3D. Moi, dans mon cas, j'ai une connexion qui est un peu merdique. Il me resterait autour de 9 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais couper la vidéo, puis je vous reprends quand le fichier sera téléchargé. Alors, à tout de suite. Ok, donc le téléchargement est enfin terminé, il aura mis un peu plus d'un quart d'heure, mais c'est pas grave. Donc on va pouvoir ouvrir le fichier des téléchargements, et donc bien sûr le fichier Magic, qui s'appelle simplement Magic, a été téléchargé. Donc on va le lancer pour faire son installation, tout simplement. Écran. Bien sûr, je le souhaite en français. Voilà, ok, je comprends bien sûr. Et moi j'ai pour habitude de les renommer avec la date. Donc là on est en 2020, le mois d'avril, et nous sommes le 29. Voilà, ce qui me permet que lorsque je télécharge des nouvelles versions, je garde toujours les anciennes. On ne sait jamais comment sont les nouvelles, ça se trouve il y a des bugs, ça se trouve ça marche pas bien. Donc voilà, moi je conserve toujours en modifiant le fichier, le dossier racine en fait, le dossier source. Je rajoute en tout cas une distinction qui me permet de pouvoir repasser sur les anciennes versions. Ok, est-ce que je crée un icône sur le bureau? Oui. Bon. Le 3D s'installe en plus du Sunlight, et c'est Freestyler qui fera la correspondance entre le Sunlight et entre le Freestyler et le 3D. Voilà. Il n'y a pas d'application entre les deux. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait se faire automatiquement. Donc on va attendre que l'application termine de s'installer, et puis on va pas lancer tout de suite le 3D, on va juste cliquer sur OK pour terminer. Ok, donc l'installation est à présent terminée. Je vais aller chercher, alors non pas ici, mais dans ce dossier-là, le fichier, l'exé en fait qui me permettra de lancer Freestyler. Donc bien sûr, il est ici. Alors vous voyez du coup effectivement le petit logo 3D qui devrait être là pour signaler que l'option 3D est disponible ne s'affiche pas.
Bon, c'est un problème récurrent en fait dans les installations et les téléchargements de ce genre de logiciel qui se font en 2 étapes, c'est qu'en fait les deux ne s'intègrent pas dans les bons dossiers racines. On aurait une autre solution qui serait dans les fenêtres ici, cliquer sur 3D Viewer, voir si ça fonctionne, et en fait en cliquant dessus, on s'aperçoit que ça fonctionne pas non plus. Alors c'est pas très très grave, c'est chiant parce que faut aller chercher des dossiers dans d'autres dossiers puis les recopier dans le dossier racine. Bon, je vais faire ça en caméra off et puis je vous expliquerai ce que j'ai fait après pour que ça fonctionne. Voilà. Alors à tout de suite. Ok, donc en fait la solution pour récupérer bien sûr ces petites icônes, hop, je vais vous partager cette fenêtre là. Donc j'ai réouvert et j'ai réimporté mon spectacle de Freestyler dans la version 3.6.51, et en fait pour récupérer cette petite icône là, vous allez juste récupérer, ouvrir le dossier où 3D est installé, et puis vous allez prendre tous les dossiers, les sous-dossiers, les fichiers DLL, les copier ou les couper même, et puis aller les installer dans le dossier parent de Freestyler. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il va falloir fermer. Vous allez peut-être avoir besoin de redémarrer votre ordinateur. Moi, j'ai eu besoin de le redémarrer pour qu'il prenne en compte tous les fichiers DLL. Et après, c'est bon. Et donc là, bien sûr, j'ai mon fichier exécutable de Freestyler. Bien sûr, j'ai mon exécutable, pardon, EasyView 3D. Et puis tous les fichiers DLL et tout ce qu'on a copié dedans précédemment. Donc, on va ouvrir Freestyler. Alors bien, bon, moi là dans le transfert, j'ai perdu les Mac 250 cryptos, mais c'est pas très grave. Donc on clique ici, bah voilà, il se lance. Vous aurez le choix plus tard, en décochant cette fenêtre, cette petite case-là, de ne plus voir s'afficher cette fenêtre. Chose que je vous recommande parce qu'en fait on n'a pas besoin du reste. Dans la première ouverture du 3D, vous allez avoir besoin de cocher ou de décocher les autres cases qui sont l'ArtNet qu'on n'utilise pas, le SandNet qu'on n'utilise pas. Par contre, nous on va utiliser la remote de Freestyler. Donc on laisse Freestyler coché. Ici par défaut vous n'avez aucun univers de sélectionner, donc vous sélectionnez les univers correspondants, univers 1, univers 2, univers 3, univers 4. Hein. Je vous rappelle que Freestyler ne peut générer que 2 univers DMX. Bon, bah lui 3D peut en recevoir 4. Ce qui est absurde puisque de toute façon on ne peut pas générer 4 univers avec Freestyler, mais c'est pas grave. On clique sur OK, et bien sûr, alors là, voilà, on a le spectacle de base, la démonstration de base. Nous, on va partir d'un truc tout vide, donc on clique bien sûr sur petite icône nouveau, non, on veut pas sauvegarder ça, et voilà. Et donc là, on part d'une base vide, d'un cube vide. Il va falloir, de la même façon qu'on a créé notre patch dans Freestyler, il va falloir créer le patch correspondant dans EasyView 3D. Pour ça, vous allez cliquer sur construction mode et on va ajouter une feature. Alors, il se peut, et ça c'est très courant, il se peut que les projecteurs que vous ayez créés ou patchés et commencé à utiliser dans Freestyler n'existent pas dans EasyView 3D. C'est 2 développeurs de logiciels différents, ils ont chacun leur bibliothèque de projecteurs, c'est pas impossible que ne vous retrouviez pas vos projecteurs. C'est pas grave, je vous ai déjà fait des vidéos pour créer vos propres fixtures avec Scan Library. Bah voilà, vous créez vos fixtures, vous les placez dans les dossiers sous dossiers. Il n'y a rien de sorcier, hein, vraiment. Et puis c'est peut-être même un poil plus simple que Fixture Creator de Freestyler. Voilà. Alors nous, dans notre cas, on avait des Martin, tac 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 tac. Alors on développe Mac 250. Nous on a dit qu'on prenait des Kryptons. Alors je sais plus si on les a utilisés en 14 ou en 17 paramètres. On va les mettre en 14, voilà, tout simplement. On va commencer à 1. On a dit que nous, dans notre spectacle, on en avait 6. Alors on en met 6. Et on patch. Donc là, automatiquement, on a la représentation graphique des 512 canaux DMX qui sont disponibles. Et machine par machine, on voit que, bon là c'est la machine numéro 6, on voit qu'on peut, ce qu'on appelle leur footprint, donc c'est leur empreinte, l'empreinte DMX, la place que ça prend dans la trame, dans la chaîne, le petit wagon DMX des 512 canaux. Donc c'est pour ça que les OXO, rappelez-vous, on a commencé à partir de 85, c'est juste que les 84 premières adresses DMX sont déjà utilisées.
On ferme le sous-dossier Mac 250, même de chez Martin. On va aller chercher les OXO. Alors je vous cache pas qu'en préparant cette vidéo, il a fallu que je recrée le multibeam full color white parce que par défaut la fixture était pas bonne. Donc j'ai remodifié via Scan Library la fixture en mode 2. Il nous propose automatiquement de commencer l'adressage en 81, chose qu'on va faire, hein. De toute façon je peux pas aller au-delà. Enfin, je peux pas aller en amont de 81, puisque les adresses sont déjà utilisées. Il y aurait conflit, en fait, hein, si on voulait les superposer. Et combien on veut en mettre? Nous, dans notre spectacle, on en a 8. Ok. J'en patch 8. Automatiquement, ils s'incrémentent et ils se mettent au-dessus. Enfin, ils se mettent, pardon, à la suite. Bien sûr, je n'ai absolument rien dans l'univers 2, je n'ai absolument rien dans l'univers 3 et 4, puisque de toute façon, ces univers ne sont pas générés par Freestyler. Et l'univers 2, on a dit dans la vidéo précédente qu'on n'allait pas en avoir besoin. Univers 1. À partir de là, nos projecteurs sont patchés, c'est-à-dire qu'ils sont reconnaissables, entre guillemets, dans Freestyler, dans le 3D avec les commandes de Freestyler. Alors, cette première étape-là, elle est faite, ce qu'on appelle le patch, hein, c'est une base, et la deuxième étape, c'est de les disposer physiquement dans un espace, dans un volume. On a ici, en gris, ce qui pourrait ressembler à notre espace de jeu, notre salle de spectacle, mais on sait très bien que nos projecteurs ne vont pas être disposés comme ça, on est d'accord. L'intérêt du 3D, c'est aussi de voir si les projecteurs vont aller taper sur un mur, vont aller dans la bonne direction, si les couleurs sont bonnes, si les shutters et les dimmers et tout ça correspond. Là, disposé physiquement dans l'espace de cette manière-là, on pourrait juste savoir si le débattement est bon, encore quoique, voilà, on pourrait voir les couleurs, les gobos, mais on n'aurait aucune idée du tableau lumineux que l'on va créer. Hein. Pour ça, il va falloir qu'on dispose dans l'espace les machines, les projecteurs qu'on a créés précédemment. Ici, dans cette petite onglet, on a les fixtures que l'on a créées. Donc, on a les Mac 250 Krypton en 14 paramètres, puis les multibeam full color white. Alors, on s'aperçoit en développant, on va en sélectionner un, qu'on peut les sélectionner individuellement, ou on peut, en tenant la touche CTRL, en sélectionner plusieurs. On peut, en sélectionnant tout le monde, leur donner des axes X, Y et Z qui correspondent à leur placement dans un volume. Je vous rappelle, le volume, c'est le cube gris. On peut changer de couleur, hein, bien sûr. On va commencer par l'axe X. C'est abscisse et ordonnée, c'est l'axe dans ce sens-là. Donc on voit bien que si on sélectionne la première machine, le point 0 étant sur la façade, sur le côté gauche de ce volume, l'axe de ce premier projecteur est à 22, on suppose, centimètres, mais ce qui est important, c'est pas l'unité de mesure, c'est la proportion. Donc là, on est à 0,22. Le suivant, il est à 0,79. J'aurais tendance à dire 1,36 m si on considère que les unités sont métriques, mais voilà. Etc., etc. On s'aperçoit que par défaut, tous les projecteurs sont à 2 mètres de haut. X, Y, voilà. On pourrait, si on voulait monter tout le monde, monter d'un cran, monter à 3 mètres. Hein. Hop, voilà. Je déplace ma vue avec clic droit et clic gauche. Hein. Vous pourrez vous familiariser avec ces clics de souris. Donc là, on a dit que bon, mon pont de projecteur allait être à 3 mètres de haut. Bon, je laisse à 3 mètres, c'est très bien. Et 3,95 m, c'est si on se déplace dans cet axe-là, le Z est comme ça. Le 0 étant toujours cet angle-là en bas à gauche, hein, mais qui est ici, cet angle-là. Si on met à 0, ces projecteurs arrivent au tout devant. Bon, moi, ils vont jouer pour éclairer une scène de concert, admettons, donc ils vont aller à 6 mètres en arrière par rapport au point 0 qui est ici. Même si on veut 7 mètres. Ou même, allez, 7 mètres 25. Allez, c'est précis. 7 mètres 25. Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être de les répartir à partir de, on va dire, 2 mètres. De 2 mètres du point de la face 0 ici. On va prendre le premier. On va juste lui dire que c'est 2 mètres. On va prendre le troisième. On va lui dire qu'on est en 3 mètres. On va les espacer d'1 mètre. On va prendre
troisième. Hop. On a dit 2, 3, donc là on a 4 mètres. 5 mètres. Hop. 6 mètres. Et 7 mètres. Ok. Bon. Ça ressemble à quelque chose, voilà. Après, c'est ça ou c'est pas ça, hein. Chacun est libre de construire son spectacle comme il l'entend. Moi, pour la base de l'exercice, on va garder ça. On va quand même essayer des accès. On va faire, je sais pas, on va tester, hein. Je fais moins 1.5. Est-ce qu'il va décaler tout le monde? Non, il décale pas tout le monde. Alors, CTRL Z, est-ce que ça marche? Non, CTRL Z, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on ne peut pas retourner en arrière. On a la petite touche Undo. Est-ce qu'on peut... là, je teste en même temps que vous. Hein. Alors là, je sélectionne au clic en maintenant la touche CTRL. Voilà. Est-ce qu'on peut les déplacer physiquement? Voilà, bah voilà. On fait notre sélection et en fait, on les déplace à la souris. Ça peut être aussi simple. J'ai utilisé il y a très longtemps, de façon très régulière, le 3D avec Freestyler quand j'avais que ça pour travailler. Là, j'avoue que ça fait pratiquement 3 ou 4 ans que j'ai pas mis les mains dedans. Je vous fais le tuto parce qu'on me l'a demandé. Et puis du coup ça me permet aussi de remettre les mains dedans, mais voilà. Donc là on va s'attarder à nos projecteurs au sol qui sont les multibeams. Alors on renveloppe ce sous-dossier, on développe celui-ci. J'ai envie d'en mettre tout autour de ma scène, toc toc toc, en forme de U. Donc je vais en mettre 2 ici, je vais en mettre 4 au fond et 2 sur les côtés. J'ai envie de leur donner le numéro 1 ici, le numéro 2 ici, le numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais prendre le numéro 1. Déjà on a dit qu'ils allaient tous à 0 au niveau du sol. Donc ils ne sont pas à 2 mètres, ils vont être à 0,10. Admettons, pour pas qu'ils soient enfoncés dans le sol. Même un peu plus. 0,20. Ok, 0,20. Je vais prendre ces deux premiers. Ah, pardon. Ces deux premiers, ils vont être sur la même ligne à, on va dire, 1.5, sauf qu'il y a le numéro 1 qui va être, par rapport au point 0, qui va être à 3 mètres, et le numéro 2 qui va être à 4 mètres 50. Ces suivants, ils vont être à 5 mètres, à 0,20 toujours. Le premier, hop, je sais plus à quelle distance, 1,50 m. Donc le premier, il va être à 3 mètres. Le deuxième, il va être à 4 mètres. Le cinquième, 5 mètres. Le sixième, vous l'aurez deviné, il va être à 6 mètres. Celui-ci va être en face de celui-là. Donc celui-ci, il est à 4,50 m. Donc lui, on va aller le mettre à 4,5. Et celui-ci va être en face de celui-là. Donc il va être à 3 mètres. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu long et vraiment fastidieux à faire, mais dites-vous que vous allez le faire une fois, et après vous allez pouvoir le réutiliser autant de fois que vous avez besoin, si vous voulez. Hein, ça va être vraiment une base de travail, on construit les fondations de notre spectacle. Hein. Ça après vous l'exportez, vous le sauvegardez, vous le mettez sur une clé USB, puis voilà. Voilà, et donc celui-ci, donc là ils sont ensemble, et ces deux-là vont être alignés. Donc là on a dit hop, 6 mètres, donc celui-là va être à 7,50 et celui-là aussi 7,50, puisque je vous rappelle que ces deux-là sont espacés d'1,50 m. Ok. Là vous voyez que mes projecteurs, si on se met pile poil au niveau du sol, mes projecteurs ont le museau dans le sol, donc ils regardent vers le sol. C'est problématique, parce que nous ce qu'on veut voir c'est les faisceaux de lumière. On va prendre donc ces deux premiers et on va les, j'allais dire rotationner, un mot qui n'existe pas, mais on va les tourner, pardon, on va les tourner pour que le museau de ces projecteurs-là n'éclaire pas, non pas le public, hein, qui est à la place de la caméra, mais éclaire ce mur-là. Alors on va les prendre. Alors c'est tout petit, hein, mais... Alors si on se positionne pile poil, hop, voilà. Alors, c'est pas le bon axe.
Là, en fait, je me mélange toujours les pinceaux entre X, Y et Z pour les tourner. Hein. C'est à vous de voir. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est que du coup, ils éclairent, si on se met pile poil au niveau du sol, ils éclairent cette partie-là. Ok. On va même se prendre un peu le luxe de les relever pour éclairer la tête des artistes, des musiciens. Donc si là, ici, on se met, admettons, à 110, ou même 100, allez, on va se mettre à 100. Si on se met à 100 ici, les projecteurs, hop, en face, vont être à moins 100. Hein, ils sont symétriques. Ok. Et donc ceux-là, les 4 du milieu, ils vont être à 100. Non, c'est pas sur cet axe-là, ça va être sur cet axe-là. Ok. Et là, tout de suite, on vérifie s'ils sont dans le bon sens. Alors là, ils risquent d'être un poil trop orientés vers le public, les gens vont les avoir dans les yeux, donc c'est pas terrible. Ce que je vous propose, c'est qu'on les remonte vraiment top. Ok, voilà. Ce qui fait que le public, quand il sera là, les auront pas dans les yeux. Maintenant, on a ce même problème avec ces machines-là. Elles sont positionnées dans l'espace, mais elles sont pas bien orientées. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les tourne. C'est peut-être celui-là, alors. Bingo. Ok. Et là, on s'aperçoit, ah bah oui, mais ils sont en 90, mais dans l'autre sens. Ils regardent le fond de la scène et moi, je veux pas. Eh bah, c'est pas grave. On fait moins 90, tout simplement. Ok. Et on arrive à une scène qui correspond à ce qu'on a besoin de voir pour travailler. On retourne en mode user, puis après bien sûr on va pouvoir ajouter des objets simples, bien sûr. Alors on va aller non, on va pas ajouter un objet simple, on va ajouter des objets. On retourne dans le mode construction, objets, et là on va aller ajouter des objets. Alors ça mouline un petit peu, mais on va ajouter des personnes, Beethoven. Voilà, donc bon, un batteur, non. On va ajouter un monsieur. Tiens, on va ajouter un monsieur. Lui qui va avoir les pieds qui touchent terre, bien sûr. Il n'est pas 2 mètres de haut. Hein. Ok, donc là, on peut juste se mettre au niveau. Oh. Donc là, on se met au niveau du sol et on voit bien qu'il n'est pas. Ok, donc là, alors non, on a les pieds coupés. Bon, là, il est au niveau du sol, ça marche. On va aller ajouter une dame quand même, hein, qu'on soit quelqu'un d'assis, la tête du sexe, non voilà. On va aller ajouter une petite dame, qu'est-ce qu'elle fait là je sais pas ce qu'elle fait. Celle-là non plus, ça va être compliqué. Et ben cette dame là, ok, bon elle a pas de couleur mais c'est pas grave. Je la déplace et je vais la mettre au niveau du sol. Hop, positionner. Donc je pense que là on est à peu près au niveau du sol. Je me mets comme ça là, et elle va aller à la place, du micro. Et ben elle est très bien là. Allez, on ne coupe pas les pieds, on la laisse comme ça. Ok. On ressort du mode de construction, bien sûr. On va essayer d'aller voir dans les views. Alors, à partir de là, vous allez avoir besoin d'une carte graphique qui cartonne un petit peu quand même, hein, parce que c'est de la simulation 3D, hein, avec les ombres et tout ça. On va diminuer la lumière ambiante, parce que moi ça me gêne. Les faisceaux Light Beam, c'est la puissance du faisceau lumineux quand on va l'envoyer depuis Freestyler. Bon, on n'en est pas rendu là, donc on verra ça tout à l'heure. Et ici, vous allez avoir 3 modes de rendu, qui va être le mode normal, j'ai envie de dire, le mode réduit avec uniquement des bâtons qui donnent la direction des projecteurs, des petits fils de couleur, vous allez voir, il n'y aura pas la projection de la lumière. Ça, c'est pour les cartes graphiques qui sont un peu plus, les processeurs qui sont un peu plus en dessous. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir générer les ombres. Alors moi, je sais que ma carte graphique, en plus de ça en capture d'écran, je ne gère pas du tout ça, n'accepte pas. Donc moi, je laisse juste le mode avancé qui va projeter de la lumière et c'est très bien. Ok. À partir de là, notre configuration de scène, elle est faite. On aurait pu rajouter plein de trucs. Hein. On aurait pu rajouter, allez, pour le fun, vraiment pour le fun. On va se rajouter des logos non, des podiums non plus, musique instrument, un piano, est-ce qu'on va avoir ça? C'est un grand piano droit, et ben voilà, si on a ça, bah écoutez, on va se le mettre,
mettre là. Hop. Voilà, là c'est vraiment du superflu, mais ça peut permettre, lorsque on a vraiment des scènes qui vont être encombrées, qu'on a des bons outils informatiques pour travailler, ça peut permettre de voir les ombres en fait, voir si votre projecteur placé à cet endroit-là, il est capable d'atteindre la tête de la chanteuse, quelle ombre vous allez avoir, est-ce que vous allez taper dans le piano, est-ce que voilà. Alors bien sûr, tout ça en disco mobile, on en a absolument pas besoin. Configuration vraiment de spectacle, hein, c'est des choses qui sont indispensables. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie du 3D. On a vu l'essentiel, hein, donc on a fait l'installation 3D, on a vu comment lancer le 3D depuis Freestyler, et puis on a créé notre scène et notre patch dans cet outil. Voilà, on en a fini pour cette deuxième partie. Si vous avez des commentaires, des remarques, eh ben, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous les mettez dans la description, puis je tâcherai d'y répondre. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la troisième partie. Salut! Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi.